Ah bien, je devrais essayer de réparer les dossiers avant que le directeur général arrive. Je vais demander à Louis et Joël de changer les fichiers, car je dois trouver un moyen pour qu'ils ne voient pas les 50 000 $ qui sortent. Ce travail doit être fait rapidement, car je ne perdrai pas mon travail ici, pour qui que ce soit. Louis, peux-tu venir au bureau? Dis à Joël que j'en ai besoin aussi. Je vous attends. Seigneur, que ce jour soit béni. Donne-moi la force pour résister aux tentations. Salut Joël, j'espère que ta journée commence bien. Oui, bien sûr. Grâce à Dieu tout va bien. Merci. Et toi? Très bien. Mon ami, le superviseur nous a demandé de venir dans son bureau. Pas de problème. Allons-y. Salut, cher directeur. Salut Louis, où est Joël? Il arrive. Salut, cher directeur. Salut. Voilà, j'aurai besoin de votre aide. Louis, vous savez déjà comment sont les choses. Il va falloir changer les dossiers, car le directeur général va venir dans quelques jours. Joël, Louis vous montrera ce que tu dois faire. Bien sûr, cher directeur. À tout à l'heure. Louis, de quoi parle le directeur? Je ne comprends pas, car j'ai déjà fini avec ces fichiers. Oh yeah, mais c'est quelque chose que nous faisons chaque année. Les fichiers devront être modifiés pour couvrir les coûts directs encourus. Oui, mais combien le directeur a été dépensé? 50 000 $. Quoi? Je ne peux pas faire cela. Je suis un chrétien. Je ne suis pas en mesure de le faire. Selon Proverbe 16 verset 16, acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Qu'est-ce que es-tu en train de parler? Êtes-vous le plus saint? Mon ami, je dois vivre une vie qui plaît à Dieu. Je ne pourrai pas changer le numéro et mettre de fausses informations dans les fichiers. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Louis, je vous conseille de faire ce qu'il faut. Joël, le directeur te remboursera, tu auras une bonne prime. Je ne ferai pas rougir mon Dieu. Ok, je vais le dire au directeur. Merci, Louis. Mais n'oubliez pas les conseils que je vous ai donnés. Ils vous feront du bien. Désolé cher directeur, Joël a dit qu'il ne pourra pas m'aider. Alors, j'aurai besoin de plus de jours pour les finir. Quoi? Appelle-moi Joël. Oui, cher directeur. Louis m'a dit que vous ne pouvez pas l'aider. Quel est votre rôle? Pour dire que vous ne ferez pas ce que je vous ai demandé de faire. Avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas le faire. Ma foi en Dieu ne me permet pas de m'impliquer dans ces choses. Savez-vous quelles sont les conséquences si vous ne faites pas ce que je vous demande de faire? Je peux te virer maintenant. Bien sûr cher directeur, mais en tant que chrétien, je suis censé être un exemple dans tout ce que je fais, et d'être une personne intégrée et fiable. Selon Proverbe 20 volts 7, le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, Dieu prendra soin de moi et ma famille. Merci pour l'offre, mais désolé, je ne pourrai pas honorer cette demande. Joël, je ne perdrai pas mon travail à cause de toi. Tu es viré immédiatement. Ok, je comprends. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci cher directeur. À bientôt. Ô Seigneur, je sais que la vie n'est pas facile. J'ai une femme et des enfants à mon compte, mais je sais que mon Dieu est Jéhovah Jireh, mon fournisseur. Salut chérie, comment s'est passée ta journée? Très bien chérie, et toi? Grâce à Dieu, tout va bien. Je t'ai préparé un bon dîner. Mais chérie, j'ai quelque chose à te dire. Asseyons-nous. Chérie, le patron m'a viré aujourd'hui. Avez-vous fait quelque chose de mal? Non, le patron m'a demandé de faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Alors, je lui ai dit que je ne pourrais pas faire ce qu'il m'avait demandé. Qu'est-ce qu'il t'avait demandé de faire? De changer les fichiers car il y a 50 000 $ que le patron a pris pour ses propres besoins. Chérie, je crois que tu as pris la bonne décision. Que Dieu vous donne un meilleur travail. Merci chérie, pour votre compréhension. De rien, n'oublie pas avec Dieu nous ferons des exploits, et il écrasera nos ennemis. Chérie, ça fait 2 semaines que je cherche un emploi.
Personne ne m'a appelé. Je partirai demain matin, et Dieu me guidera. Ok chérie, mais n'oublie pas d'être patient. Dieu ne nous abandonnera jamais. Sois prudent. Seigneur, je t'apporte la journée. Que ta volonté soit faite. Salut, monsieur. Comment puis-je vous aider? Salut mon fils, j'ai une grande réunion aujourd'hui dans 45 minutes, mais j'ai l'impression d'être en retard, parce que ma voiture est en panne. Pas de problème. Quelle est l'adresse? Oh merci, 1225 rue de la Liberté. Nous pouvons arriver en 10 minutes, vous aurez suffisamment de temps pour vous préparer. Merci beaucoup, vous êtes une personne très sage et très éduquée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis comptable mais j'ai perdu mon emploi il y a 2 semaines. Alors je dois sortir pour chercher la vie. C'est une bonne chose, vous n'êtes pas un paresseux. Puis-je vous demander ce qui vous avait arrivé? C'était vraiment compliqué. Je n'avais pas accepté de faire un travail que le patron m'avait demandé de faire, parce que je suis un chrétien. Je suis censé de dire la vérité. J'ai choisi de faire la volonté de Dieu. Alors, le patron m'avait viré. Je suis un chrétien aussi. Vous avez fait le meilleur choix. Pouvez-vous me dire votre nom, s'il vous plaît? Joël Jean-Joseph. Merci mon fils, nous avons besoin de personnes sérieuses, comme toi. Merci Joël, que Dieu vous bénisse. Prends soin de vous et votre famille. À bientôt. Merci, et à bientôt. Bye bye. Salut mon directeur. Je suis heureux de vous voir. Voici tous les fichiers que vous m'avez demandé. Bien merci. Dites-moi, combien d'employés avons-nous dans l'entreprise maintenant? 29 employés. Il y a 2 semaines, vous me disiez 30. Qui est cette personne? Je viens de virer un jeune homme. Quel est son nom? Joël. Joël. Joël qui? Joël Jean-Joseph. Il ne voulait pas marcher, selon le principe du travail. Alors, il était viré. Ok, bien merci pour l'information. Je vais vérifier les fichiers. Je viendrai dans quelques minutes. Oh, mon Dieu, quelque chose ne va pas très bien. Il y a plus de 50 000 $ qui s'est falsifié, dans les rapports comptables. Je ne sais ce qui s'est passé. Je dois appeler Eric, pour y avoir plus d'informations. Bonsoir, Eric. Comment allez-vous? Je viens de me vérifier les écritures comptables, et je constate qu'il y a une très grande falsification de 50 000 $. Pourriez-vous m'expliquer qu'est-ce qui s'était passé, s'il vous plaît? Oh, non, c'est vraiment impossible. Tout a été bien et bien ajusté. Je ne croyais pas ce qui s'était arrivé exactement. Ok, demain, j'aurai y avoir une très grande réunion avec les employés pour qu'on se discute au sujet de ce cas. Merci. Ok mon directeur général, à demain. Salut Joël, c'est moi, la personne que tu avais déposée à la rue Liberté. Pouvez-vous me rencontrer demain matin à cette adresse, 2035 rue St Pierre? Oui, bien sûr, monsieur, j'y serai là. Merci. Chérie, je suis vraiment surpris. La personne que j'avais aidée hier, en faisant le taxi, m'a demandé à le rencontrer demain matin. Peut-être qu'il a besoin que je l'emmène quelque part. Vraiment chérie, sais-tu bien qui est ce homme? Sois prudent, et que le Seigneur soit avec toi. Merci chérie, toi aussi. À plus tard. Bonjour à tous, je pense que vous connaissez tout déjà mon nom. Je suis Jean-Pierre, le fondateur de l'entreprise Saint-Chine National Realtor. Selon le rapport que j'avais reçu le mois dernier, et ce que j'ai trouvé aujourd'hui, je dois prendre une décision sérieuse pour l'avancement de l'entreprise. À partir de maintenant, Eric n'est plus notre superviseur et Louis n'est pas notre secrétaire. Qu'est-ce que j'avais fait? Selon une enquête, nous avons trouvé une fraude dans le compte. Donc, je crois que nous utiliserons notre sagesse. Merci. Je n'avais rien fait. C'est la faute de notre superviseur. Tu avais la chance de prendre les bonnes décisions, mais tu avais choisi de faire plaisir à le superviseur, malgré tu savais que c'était le fraude. Nous avons besoin des personnes sérieuses et honnêtes. Nous demandons à ces 2 personnes, Eric et Louis, de quitter la salle. Merci. Maintenant, c'est avec plaisir que je vous présente notre nouveau superviseur, monsieur Joël Jean-Joseph. C'est un homme honnête que nous pouvons faire confiance.
Depuis que je vous ai rencontré, je peux vous dire que c'est le genre de personne que nous recherchons pour cette entreprise. Et quand je suis arrivé ici, j'ai réalisé que c'était toi qui avais été viré par le superviseur. J'ai eu vos informations, et je pense qu'il est bon de vous appeler et de vous proposer cette poste, d'être mon assistant. Je suis surpris. Je ne pensais pas que ça viendrait. Oh, merci Seigneur. Tu es un Dieu fidèle. Et merci à vous, mon PDG. Merci pour la confiance que vous m'accordez. Que Dieu vous bénisse abondamment. De rien. Que Dieu vous donne plus de sagesse et de l'intelligence pour bien gérer l'entreprise. Merci mon directeur. Merci beaucoup pour votre présence. La réunion est terminée. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me contacter ou Monsieur Joël. Merci et bon travail. À bientôt. Ô Seigneur, vous n'êtes jamais en retard. À toi seul louange, la gloire et l'honneur. Laissez-moi entrer à la maison, pour annoncer cette belle nouvelle, à ma femme. Oh, chérie, j'ai une belle nouvelle pour vous. Quelle nouvelle? Dieu me rend mon travail, avec une promotion. Dis-moi. Peux-tu imaginer, qui a fondé l'entreprise Saint-Chine National Realtor? C'était bien le monsieur que j'avais aidé. C'est pourquoi il m'avait demandé de venir le rencontrer ce matin. Maintenant, je suis le nouveau superviseur de l'entreprise. Oh, mon Dieu, je te l'avais dit, chérie, que Dieu travaille toujours même quand nous ne pouvons pas le voir. Tu avais raison, notre Dieu est fidèle, à lui seul soit la gloire, louange, et l'honneur. Amen. Merci, à tous nos amis. Rappelez-vous, que parfois, l'ennemi a le plan de vous détruire, mais Dieu peut le changer, en ta faveur. Souvenez-vous, que notre Dieu n'est jamais en retard. Car Ecclésiaste 3 verset 11, nous dit, que Dieu a fait toutes choses bonnes, en son temps. Nous devons lui faire confiance et toujours être sincères. Et la grâce du Seigneur, sera avec vous, partout où vous irez. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, et de partager la page. Que la grâce de Dieu, vous accompagne, dans tout ce que vous faites. Dieu vous aime. Merci, et à bientôt.